Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon lundi, ma gang de malades. Le 26 juillet 1986, j'avais 25 ans. Je tripais sur la boxe, surtout sur Mike Tyson, qui était vraiment spectaculaire. Et moi et une gang de chums, on s'était mis ensemble avec nos économies, puis on avait pu se louer. On pouvait regarder ça à la télévision, un de ces combats. Ça coûtait quand même assez cher. On s'était mis tout le monde ensemble pour regarder le combat chez moi. C'était Mike Tyson contre Marvin Fraser. Tous les amateurs de boxe se souviennent de ce combat-là. C'était le combat le plus rapide de la carrière de Tyson. 30 secondes. Il y a des gens qui avaient payé des billets de fou pour aller voir ça. Je crois que c'était à Vegas. Ça coûtait super cher, les billets. T'imagines, tu tapes tous les combats d'avant le gros combat. Là, gros. Et finalement, tu arrives à ce combat-là, 30 secondes. Tyson a traversé vraiment l'arène. Pouf, that's it. Fraser est tombé. KO technique. Bye-bye, c'était fini. C'est un peu ça qu'on a vu hier, tout le monde en parle. Vous n'avez pas vu? Quand Jean-Sébastien Girard, on voit justement les images, merci beaucoup, c'est Sébastien, merci. Donc, on voit les images. Ça n'a pas duré très, très longtemps. Là. 30 secondes, regardez ça. Tyson va se fâcher. Boum, par terre. C'est un peu ce qu'on a vu hier à la grande messe du dimanche, quand j'ai vu, boum, par terre. Quand j'ai vu Jean-Sébastien Girard vouloir débattre avec Mathieu Bock-Côté, j'ai dit, ben non, va pas là, tu fais pas le poids, voyons donc. C'est à l'époque de la lutte des années 70, est-ce que Sky Lolo se serait battu contre le géant ferré? Ben non, voyons donc, ça se peut pas. Reste avec ta petite gang, là, fais des jokes plates à Radio-Canada, t'es bon là-dedans avec ta petite gang, là, c'est le fun, mais va pas là. Laisse ça pour les grands, laisse ça pour les adultes, reste à la table des enfants qui chipent la liqueur. Ben non, il a voulu s'en prendre à Mathieu Bock-Côté, 32 secondes, pouf! Jean-Sébastien Girard, paf, à terre, gros œil au beurre noir. C'était fini, ding, 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 et bonne soirée de lutte. Alors, on a vu ça. Mathieu Bock dit, Mike Tyson va arriver tantôt en studio, mais c'était un massacre. C'était épouvantable. Le magazine The Atlantic a publié un texte totalement déprimant sur son site Internet en disant que les États-Unis, si la tendance se maintient, si les choses continuent comme ça, vont être un pays d'illettrés. Alors, chez nos voisins du Sud, le niveau de littératie des enfants, littératie, c'est pouvoir lire, comprendre et pouvoir résumer un texte, OK? Le niveau de littératie ne cesse de baisser. En fait, depuis qu'on mesure le niveau de littératie, il n'a jamais été aussi bas aux États-Unis. Le tiers des jeunes Américains de 13-14 ans éprouvent de la difficulté à lire, à comprendre et à résumer un texte. Chez les enfants de 9 et 10 ans, tenez-vous bien, ce pourcentage grimpe à 40%. On n'a jamais vu ça. Et en France, c'est la même chose. Je regardais en France, il y a un an, en décembre 2024, le Figaro avait titré « Le niveau de compréhension écrite des Français s'effondre. Notre niveau se situe maintenant en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. » Et ça, c'est tous les pays de l'OCDE, finalement. Le niveau de littératie soit stagne, soit chute. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens ne lisent plus. Puis pourquoi lire? L'intelligence artificielle, ils vont lire tout ça, puis ils vont nous résumer. L'intelligence artificielle va nous résumer ça. On va avoir bientôt le cerveau gros comme un raisin sec. Vraiment, c'est ça. C'est assez freakant quand même. Rabelais, le grand écrivain français, disait « L'ignorance est la mère de tous les maux ». Tous les problèmes qu'on a actuellement, les problèmes, je sais pas moi, la montée des extrémistes, que ça soit extrémisme de gauche ou extrémisme de droite, Hitler qui revient en popularité, Che Guevara aussi, la popularité du populisme, la montée des antivax, les gens qui tournent le dos à la science, la montée de la religion qui revient en force, qu'on a sacré dehors par la porte d'en avant, qui revient par la porte d'en arrière, les théories du complot aussi, tout ça. Tout ça, c'est relié à une chose, l'ignorance.
l'ignorance. Les gens ne lisent plus, les gens ne savent plus de quoi ils parlent. Donc, malheureusement, ça va être un Christi de gros problème dans nos démocraties. Vous pouvez lire ça sur le site de The Atlantic. C'est assez déprimant. Merci.